Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des origines de l'argent. L'argent nous est apparu à la préhistoire. Dès qu'il y a eu la maîtrise du feu par les hommes préhistoriques, ils ont créé trois groupes d'activités. Les forgerons, les chasseurs, les fermiers. Les forgerons, par leur maîtrise du feu, donnaient des formes aux métaux pour en faire des outils et des armes. Les outils étaient utilisés par les fermiers, tels que la houe, le coupe-coupe, pour pouvoir produire des fruits, des légumes pour la communauté. Et les chasseurs utilisaient les armes pour aller tuer les animaux sauvages qui menaçaient la communauté. Et ils capturaient les animaux plus gentils, les animaux domestiques. Donc le chien, le chat, la vache, le mouton, etc. Donc, entre les trois groupes, il y a un système de troc. Avec le temps, ils sont devenus vraiment nombreux et ils se marchaient dessus. Ils ont décidé de s'éloigner les uns des autres pour ne pas empiéter sur le territoire des uns des autres. Et à ce moment-là, ils ont décidé que ce serait la vache vivante qui serait la monnaie d'échange. Donc les échanges se faisaient avec la vache. Mais au fil du temps, transporter la vache était devenu problématique et chaque fois qu'il y a des problèmes, les êtres humains trouvent des solutions. La solution trouvée par les forgerons a été de faire des pièces de monnaie sur lesquelles ils ont gravé le nombre de têtes de vaches pour les transactions. À cette époque, on vient de basculer dans le virtuel. Pourquoi? Parce qu'au lieu de déplacer la vache vivante, la pièce suffit à symboliser le transport de la vache. Au fil des temps, avec l'apparition du papier, on a eu les billets. Mais les billets sont tellement visibles et suscitent tellement de convoitises qu'il y a eu un endroit spécial qui a été créé pour stocker ces billets-là. Cet endroit-là, on appelle ça la banque. L'évolution de la banque nous fait passer pêle-mêle par le chèque, les transferts bancaires. Donc, si je veux envoyer beaucoup d'argent en Europe, je ne vais pas me déplacer avec du CFA, je vais faire un transfert bancaire. Donc, c'est des échanges de codes entre les banques. La carte bancaire, c'est un bout de plastique avec une puce dessus qui va me permettre de circuler incognito avec une grande quantité d'argent et de me servir au distributeur au moment où je veux. Je peux aussi faire des paiements avec sur un terminal. Donc, vous voyez comment l'argent a changé de forme au fil du temps. Mais il y a toujours une correspondance avec le billet. Ensuite, Mobile Money est apparu au début des années 2010 au Kenya. Pourquoi? Parce que c'est une solution pour apporter la banque là où la banque ne peut pas aller. Point reculé, pas d'accès pour les véhicules blindés, etc. Mais les gens ont besoin de sécuriser leurs transactions. Donc le business du Mobile Money a commencé avec les opérateurs GSM et les banques se sont engouffrées dedans après. Et en 2009, il y a eu une nouvelle monnaie non liée au gouvernement qui s'appelle la crypto-monnaie qui a été créée pour éviter les jeux sur l'économie faits avec l'impression massive de billets par certains États. Et ces impressions de billets de banque-là ne sont pas connectées à de vraies transactions. Donc voilà un peu comment l'argent a évolué. Alors au niveau de la crypto-monnaie, les gens ont peur, mais c'est la même chose dans la pratique que le mobile money. On a même des crypto-monnaies qu'on appelle des stablecoins et qui ont la même valeur faciale que des monnaies courantes. Donc, par exemple, au niveau du dollar, vous allez avoir des stablecoins qui ont la même valeur que le dollar. Donc, si vous avez 10 000 dans votre mobile money, vous irez retirer 10 000 en billets. Mais en crypto-monnaie, c'est pareil. Vous en avez certaines qui ont la même valeur que le dollar billet. Maintenant, faisons le pont entre l'argent et les salaires. 95% des gens sur Terre gagnent des salaires. Pourquoi? Parce que c'est la forme la plus habituelle dont ils ont entendu parler pour gagner de l'argent. L'entreprise, elle paye un revenu, un salaire à toute personne qui est prête à venir échanger son temps chez elle, suivant certaines conditions. Mais c'est l'entreprise qui dicte les règles du jeu et le temps passé ne peut pas dépasser 24 heures. Donc forcément, en matière de revenus, on est limité.
Mais pour devenir salarié, il faudrait avoir fait un parcours du combattant. Il faudrait avoir à l'école, avoir le diplôme et s'arrêter derrière cette carrière-là de sélection pour rentrer dans le monde de l'emploi. Or, quand on est salarié, on a beaucoup de douleurs qu'on est obligé de supporter. Le manque de temps pour la famille, le stress, les horaires, les congés décalés, etc. Donc, ce que moi j'ai appris aux gens à faire, puisque je l'ai appris aussi, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est comment convertir cette douleur-là en argent. Pourquoi? Parce que ici, on peut créer une flotte de personnes qui ont les mêmes souffrances et aller échanger ce pouvoir de consommation-là avec des entreprises qui sont en permanence à la recherche de clients. Ce faisant, on va éliminer les douleurs au niveau de notre champ magnétique parce qu'en apparence, toute personne qui travaille a l'air bien, mais au fond, il y a toute cette douleur-là à éliminer. Et c'est là que les revenus décuplés vont pouvoir sortir. Allez, ciao, ciao!